Bienvenue aux informations mondiales des missions. Aujourd'hui, nous découvrons la conversion de David. David faisait partie d'un gang qui vendait de la drogue et commettait des vols dans la région angolaise de Luanda. Un jour, lors d'une confrontation avec la police, tous ses 12 compagnons de crime sont morts. Le seul survivant fut David. Bientôt, il a formé un autre gang, cette fois étant le chef du groupe, vendant de la drogue et commettant d'autres crimes. Au cours des années, David a vu 180 de ses collègues tués, arrêtés 40 fois et condamnés 3 fois. Lors d'un de ses séjours en prison, il a eu un premier contact avec l'église adventiste du 7e jour. Un membre de l'église lui rendit visite et lui offrit des études bibliques, mais David n'était pas très intéressé. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré et a rapidement formé un nouveau gang. David était de retour dans le monde du crime. Mais peu de temps après, la police le recherchait et il a dû se cacher dans le sous-sol de la maison de sa mère. Là, sa mère a pris un guérisseur pour sortir David du crime et pendant 4 mois, le sort a semblé fonctionner. Cependant, au cours du 5e mois, il est retourné dans le monde du crime avec plus d'enthousiasme qu'auparavant. Puis un jour, David a rencontré un homme avec des tatouages sur son corps que tout le monde appelait Pim. David pensait qu'il appartenait à un autre gang, mais Pim n'a pas agi comme un criminel. Il était différent. Pim était adventiste et a continué à parler de l'amour de Dieu à David et cela le transformait. David était étonné de l'amour de Dieu en offrant son fils unique pour sauver l'humanité. Il a finalement décidé de mourir à son ancienne vie et naître de nouveau en Jésus-Christ, en se faisant baptiser en 2013 dans l'église adventiste du 7e jour. David a payé sa dette pour les crimes commis et étudie maintenant la théologie à l'université adventiste du Mozambique. Il y a 3 ans, les offrandes missionnaires ont contribué à l'expansion de l'université adventiste du Mozambique. Merci beaucoup. Et ce trimestre, nos offrandes aideront à mener à bien 4 projets missionnaires en Angola. Soyons généreux. Que le Seigneur vous bénisse.